Bonjour et bienvenue à notre séance de mathématiques. Alors, aujourd'hui nous allons aborder l'essence de variation d'une application affine, qui est la suite des cours précédentes. Alors, donc comme définition, bon, j'ai essayé de donner une définition, sinon c'est pas nécessaire. On dit étudier l'essence de variation d'une fonction, d'une application. Bon, c'est la même chose, vous avez vu les fonctions en 6e, donc fonction, application, ça se dit. Voilà, étudier l'essence de variation d'une application, c'est dire, voilà, c'est dire si la fonction est croissante ou décroissante ou constante. Donc, si on te demande d'étudier les variations d'une application, c'est dire si l'application est croissante ou décroissante ou constante. Alors, à quel moment une application est constante? À quel moment une application est décroissante? À quel moment une application est constante? Alors, et le cas particulier qui nous concerne ici, c'est sur les applications affines. Donc, comme théorème, en petit b, théorème. Alors, on dit soit f une application affine définie de R vers R qui a tout x on associe à x plus b. Alors, on dit f est croissante si le coefficient là a est positif. Si a est positif, f est croissante. Donc, s'il y a une application affine, tout se joue autour de a. Si a est positif, l'application est croissante. Alors, et être croissante, ça signifie que quoi? Ça signifie que pour tout réel x1 et x2 que je vais considérer, pour tout réel x1, x2 que je vais considérer, si x1 est plus petit que x2, alors f de x1 aussi est plus petit que f de x2. Autrement dit, si x1 est plus grand que x2, l'image de x1 doit être aussi plus grande que l'image de x2. Donc, ça veut dire plus les x deviennent grandes, plus leur image aussi devient grande. Ce qu'on a essayé de symboliser. Donc, croissance, ça veut dire ça monte, vous voyez, ça augmente avec les x. Donc, si les x deviennent grandes, les images aussi deviennent grandes. Donc, vous voyez, ça monte. x1, évidemment, est plus petit que x2. Voilà. Et voilà, f de x1 aussi est plus petit que f de x2. Donc, on dit que la fonction est croissante, ou bien l'application est croissante. Donc, une application affine est croissante si le coefficient R est positif. Alors, f est dite décroissante. Voilà, l'application f est décroissante si A est inférieur à 0. C'est-à-dire si A est négatif, par exemple, moins 2, moins 3, ainsi de suite. Dans ce cas-là, l'application est décroissante. C'est-à-dire que si je considère pour tout réel x1, x2, si x1 est plus petit que x2, l'image de x1 dépasse l'image de x2. Voilà ce que ça veut dire. Donc, plus les x deviennent grands, plus leur image devient petite. Vous voyez que de l'autre côté, l'ordre est conservé, mais ici, l'ordre est inversé. Voilà graphiquement ce que ça veut dire. Donc, si je prends x1 petit, le f de x1 est grand. Je prends x2 grand, le f de x2 est petit. Donc, vous voyez, ça descend, la courbe descend, la droite descend. Donc, dans ce cas, on dit que l'application est décroissante. Plus le x est grand, plus son image est petite. Dans ce cas, on dit que c'est une application décroissante. Voilà. Et enfin, on dit qu'une application est constante si le a c'est 0. Et on avait déjà fait ça comme remarque. Si a égale à 0, f de x égale à b. Donc ça veut dire que f de x1 égale à f de x2 égale à f de x3. Pour n'importe quel x1 que vous allez prendre, la droite, vous voyez, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc l'application est constante. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'essence de variation d'une application affine. Donc l'essence de variation d'une application affine est basée uniquement sur le coefficient A. Si le A est positif, alors l'application est croissante. Si le A est négatif, alors l'application est décroissante. Si le A est égal à 0, alors l'application est constante.
Alors, donc, comme exercice d'application, voilà, on dit donner le sens de variation des applications suivantes. Alors, première application, on dit f de x égale à moins 3. Donc, vous voyez que a, c'est égal à 0. Et donc, f est constante. F est constante parce que a égale à 0. Donc, f de x égale à moins 3. F de 1, c'est moins 3. F de 1000, c'est moins 3. F de 15, c'est moins 3. Donc, c'est une application constante. Alors, g de x, on dit g de x égale à moins 3 demi de x. Vous voyez que a, c'est moins 3 demi. Et moins 3 demi est négatif. Donc, g est décroissante. Vous voyez, comme le a est négatif, on dit que g est décroissante. H de x égale à la racine de 2x. Vous voyez que c'est une application linéaire. Voilà, mais comme on l'a vu, une application linéaire est une application affine. Et donc, le a c'est racine de 2 et racine de 2 est positif. Donc, h est croissante. On dit de donner les variations de i. Alors, i, on a dit 1 moins racine de 2x. 1 moins racine de 2x. Voilà. Alors, je dois trouver le signe de 1 moins racine de 2. Et ici, c'est évident. 1 au carré, ça fait 1. Racine de 2, ça fait, au carré, ça fait 2. 1 moins 1 est plus petit que 2. Donc, ça veut dire que 1 est plus petit que racine de 2. Et comme 1 est plus petit que racine de 2, 1 moins racine de 2 sera évidemment négatif. Et dans ce cas, on a 1 moins 2 qui est négatif. Et donc, i est décroissante. Voilà. Donc, il faut toujours trouver le signe de A. Si A est positif, tu conclus que l'application est croissante. Si A est négatif, tu conclus que l'application est décroissante. Alors, la question numéro 2, on nous demande de comparer f de 3 et f de 2 racine de 2 dans chacun des cas suivants. Premier cas, f est décroissant. Si f est décroissante, on nous demande de comparer f de 3 et f de 2 racine de 2. Et donc ça revient à ce qu'on a eu à faire en haut comme remarque. Alors, lorsqu'une fonction est décroissante, une application est décroissante, plus le x est grand, plus son image est petite. Donc ici, je dois comparer 3 et puis 2 racines de 2. Alors, vous voyez, donc, comme j'ai f qui est décroissante et 3 est supérieur à 2 racines de 2, évidemment, 3 au carré, ça fait 9. 2 racines de 2 au carré, ça fait 8. Vous voyez que 9 est plus grand que 8 et donc 3 est plus grand que racine de 2. Maintenant, on dit on a f qui est décroissante et 3 qui dépasse 2 racines de 2. Comme l'application est décroissante, f de 3 sera plus petit que f de 2 racines de 2. Parce qu'on a dit plus les x deviennent grandes, plus leur image devient petite. Si c'est décroissante. Donc, on conclut simplement, on a f décroissante et 3 supérieur à 2 racines de 2. Donc, f de 3 est inférieur à f de 2 racines de 2. C'est fini. Alors, en petit b, on dit f est constante. Comme f est une constante, c'est-à-dire f de n'importe quelle valeur, ça reste toujours la même chose. Donc, on a f de 3 égale à f de 2 racines de 2. Enfin, on dit f est croissante. Comme f est croissante et 3 est supérieur à 2 racines de 2, donc f de 3 aussi est supérieur à f de 2 racines de 2. Voilà comment comparer f d'une valeur connaissant les variations. Et ce sont des questions très fréquentes que vous allez croiser dans certaines évaluations, même pourquoi pas à l'examen. On vous dit que f est constante, comparer f de 3, f de 2 racines de 2. Voilà, il faut utiliser ces propriétés. Alors en petit 3, on nous demande de donner le sens de variation de g. Voilà, on donne g de moins 2 égale à 3 et g de moins 1 égale à 2. Alors je précise ici, ça c'est uniquement valable pour les applications affines. Quand vous prenez une application affine, comme c'est une droite, si vous arrivez à comparer des images et les points eux-mêmes et les antécédents, automatiquement vous pouvez donner les variations. Alors donc on a moins 2 qui est plus petit que moins 1 et g de moins 2 qui est plus grand que g de moins 1. Vous voyez, c'est comme j'ai dit x1 inférieur à x2 et g de x1 supérieur à g de x2. Vous voyez que l'ordre a changé. Le moins 2 est plus petit, mais son image est plus grande. Dans ce cas, ça veut dire que g est décroissante. Parce que si c'était croissante,
l'image aussi devrait être plus petite que l'image de l'autre. Alors, on nous dit que g de moins 7 est inférieur à g de moins 5. Nous savons aussi que moins 7 est plus petit que moins 5. Et g de moins 7 est plus petit que g de moins 5. Donc, vous voyez que l'ordre a été conservé. Dans ce cas, on dit que g est croissante. On dit que g est croissante parce que l'ordre est conservé. Donc, plus le nombre est petit, plus son image est petite. Plus le nombre est grand, plus son image est grande. Dans ce cas, on dit que l'application est croissante. Et enfin, on dit g de moins 1 égale à g de 0. Alors, moins 1 est plus petit que 0. Et g de moins 1, c'est égal à g de 0. Donc, ce qui nous permet de conclure simplement que g est constante. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les variations d'une application affine. Donc, en résumé, une application affine est croissante si son A est positif. Une application affine est décroissante si son A est négatif. Une application est constante si son A égale à 0. Voilà. Et lorsqu'une fonction est croissante, plus les x, plus les antécédents ou bien les x sont grandes, plus les images aussi sont grandes. Voilà. Lorsqu'une application est décroissante, plus les antécédents ou bien les x sont grandes, plus les images sont petites. Voilà. Et lorsqu'une application est constante, quelle qu'en soit l'image, quels qu'en soient les antécédents, les images restent les mêmes. Voilà. Et donc voilà ce qu'on pouvait dire sur les applications affines. Alors, donc, sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine pour parler des applications affines par intervalle. Au revoir et à